Bonjour à tous. Vendredi matin, je ne suis pas encore habillée convenablement, mais j'ai déjà ma grande tasse de café. Et en fait, je ne sais pas si nous allons continuer à lire le livre en anglais parce que nous n'avons eu que 10 lecteurs. On verra si vraiment les gens n'aiment pas trop le livre, il n'y a pas de souci. Comme ça, on a un jour de repos, c'est peut-être pas mal non plus, maintenant qu'il y a énormément de travail. Mais donc aujourd'hui, on va lire la page 8 et 9 et regardez, la page 9 n'est que 2 lignes. Donc voilà, ça sera vite fait et on verra bien si nous avons encore plus de 10 lecteurs. Rappelez-vous que la police est en train de questionner Christopher qui avait trouvé ce chien mort. Why were you holding the dog? He asked again. Pourquoi étais-tu en train de tenir le chien? Il demandait, il demandait encore. I like dogs, I said. J'aime les chiens, je disais. Did you kill the dog? He asked. Est-ce que tu as tué le chien? Il a demandé. Et alors, le did you, donc vous savez que le did, c'est la façon de poser la question quand on a un imparfait. Au lieu de dire killed you, on va dire did you kill? I said I did not kill the dog. Je disais, je n'ai pas tué le chien. Is this your fork? He asked. Est-ce ceci ta fourche? Il demandait. I said no. Je disais non. You seem very upset about this, he said. Tu sembles très bouleversé de ceci, il disait. Donc, il disait, c'est le policier qui disait. He was asking too many questions and he was asking them too quickly. En français, on va dire, il posait, mais vous voyez, en anglais, on va dire, il était en train de poser trop de questions et il les posait trop vite, too quickly. They were stacking up in my head like loaves in the factory where Uncle Terry works. Donc, ils étaient en train de stacking up, ça veut dire s'empiler. Ils s'empilaient dans ma tête comme des pains dans l'usine où l'oncle Terry travaille. The factory is a bakery and he operates the slicing machines. L'usine est une boulangerie et il opère, donc il fait fonctionner des machines à couper. To slice, c'est couper. And sometimes the slicer is not working fast enough. Et parfois, donc la trancheuse n'est pas ou ne travaille pas, is not working, ne travaille pas vite assez, but the bread keeps coming. Mais le pain continue à arriver, and there is a blockage. Et il y a un blocage. I sometimes think of my mind as a machine. Je pense parfois de mon esprit ou de mon cerveau comme une machine. But not always as a bread slicing machine. Mais pas toujours comme une machine à trancher du pain. It makes it easier to explain to other people what is going on inside it. Cela le rend, et donc to make, ça peut être faire, mais parfois ça veut dire aussi rendre dans le sens changer quelque chose en autre chose. Donc cela rend ça plus facile à expliquer à d'autres personnes ce qui is going on, se passe, to go on, going on, ça veut dire se passer à l'intérieur de celle-ci, donc à l'intérieur de ma tête. The policeman said, I'm going to ask you once again. Le policier disait, I'm going, je vais te demander une fois encore. I rolled back onto the lawn and pressed my forehead to the ground again.
and made the noise that father calls groaning. Donc, je roulais à nouveau sur la pelouse et appuyais mon front to the ground, sur la terre, encore, et je faisais le bruit que père appelle grogner, grognement. I make this noise when there's too much information coming into my head from the outside world. Je fais ce bruit quand il y a trop d'informations qui vient à l'intérieur de ma tête du monde extérieur. It is like when you are upset. C'est comme quand tu es bouleversé. And you hold the radio against your ear. Et tu tiens la radio contre ton oreille. And you tune it halfway between two stations. Et tu tune it, tu la règles, la radio, halfway, à moitié, donc à mi-chemin, entre deux stations, so that all you get is white noise, pour que tout ce que tu reçois est du bruit blanc. And then you turn the volume right up, so that this is all you can hear. Et alors, tu turn up the volume, donc tu montes le volume très fort, so that, pour que ceci est tout ce que tu peux entendre. And then you know you are safe, because you cannot hear anything else. Et alors, tu sais que tu es en sécurité, safe, ça veut dire en sécurité, parce que tu ne peux pas entendre anything else, quoi que ce soit d'autre. The policeman took hold of my arm and lifted me onto my feet. Le policier, to take hold of, ça veut dire prendre. Donc, prenait mon bras et me soulevait sur mes pieds, my feet. Oula, le message, ça commence déjà. Encore 2 phrases, on a déjà fini pour aujourd'hui. I didn't like him touching me like this. Donc, I didn't like, je n'aimais pas, lui me touchait comme ceci. And this is when I hit him. Et ceci, c'est à ce moment que je l'ai frappé. Aïe, donc Christopher a frappé un policier. On verra si on saura un jour la suite, parce que comme nous n'avons que 10 lecteurs, on va voir si on continue à être 10. Sinon, on prend un jour de repos. En tout cas, très, très bon vendredi. Je reviens tout à l'heure vers vous avec un petit planning. À tout à l'heure.